بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Louange à Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Nous le louons, nous le glorifions. Nous demandons à Allah de nous assister, de mettre la baraka dans tout ce que nous menons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne, qu'il nous facilite la compréhension de la religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala élimine nos cœurs, qu'il guide nos pas. Donc, nous allons aborder la troisième partie, un élément important, élément capital. C'est un élément de stabilité sociale et c'est un facteur qui permettra de booster l'économie dans la société et un élément de la solidarité, de l'entraide et surtout de la lutte contre la pauvreté, un élément qui permettra d'atténuer les facteurs ou les impacts de la pauvreté dans une société. Cet élément est un pilier de l'islam et aussi un élément de la spiritualité, c'est la zakat. Az-zakatu, donc, souvent certaines le traduisent par aumône légale. Donc, l'expression zakat, en réalité, ne peut pas être directement traduite en français parce que c'est un élément de la jurisprudence, c'est un pilier de l'islam. La philosophie derrière cela est différente de la philosophie derrière l'impôt légal. Mais les gens disent l'impôt légal, bon, ça passe sous réserve. La zakat, c'est une appellation religieuse et c'est un pilier de l'islam. Dans l'expression zakat, c'est un terme arabe. Az-zakatu, c'est un terme arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Az-zakatu, ça veut dire, c'est étymologiquement dans la langue arabe, quand on dit zakat, ça peut donner le sens de la purification. Zakat, ça peut donner le sens de la purification. Tazkiya, yani tazkiya, comme on le dit, tazkiyatun nafs, ça peut être le sens de la purification. Les zakat, dans la langue arabe, ça peut être aussi tanmiya, annama. Annama, c'est parce que ça arrive, ça vient, c'est soustrait de annama, at-tahara, ainsi que al-baraka. Donc, zakat, c'est aussi annama, ça veut dire que fructification, l'épanouissement, la croissance. Az-zakat, ça veut dire aussi la bénédiction, al-baraka. Parce que en donnant la zakat, on espère bénéficier la baraka, on espère que la richesse à partir de laquelle la zakat est prélevée, cette richesse sera bénie, protégée, cette richesse accroîtra, cette richesse sera davantage augmentée, donc va connaître une croissance, donc, et ça purifie ainsi que l'auteur de la zakat. Mais dans la religion musulmane, la zakat, c'est la part imposée à certains types de biens. La zakat n'est pas imposée à tous les biens. Et la part qui est imposée, c'est une part qui est connue, déterminée. Donc, c'est la part qui est imposée à certains types de biens lorsque ce bien atteint un niveau déterminé aussi. Donc, lorsque le bien atteint un niveau déterminé qu'on appelle le seuil imposable de la zakat en nisab et qui va être prélevé et distribué à certaines catégories de bénéficiaires. Donc, les bénéficiaires sont connus
Et la zakat doit être substituée, doit être distribuée entre ses bénéficiaires. Donc, afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une adoration et une prescription divine qui concerne la richesse. Mais ce n'est pas n'importe quelle richesse. Certaines richesses bien connues, bien déterminées, lorsque ces richesses atteignent un niveau fixé par le législateur, à la fin de l'année, le croyant, il va prélever une part qui est connue à l'avance. C'est cette part-là qui sera prélevée, qui sera restituée à certaines catégories des bénéficiaires qui sont nommés aussi, qui sont listés. Et ce processus, la finalité de ce processus, c'est quoi? C'est pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la zakat, ça nous permettra d'atteindre la félicité, d'atteindre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la zakat est un pilier de l'islam. L'islam repose sur 5 piliers, comme nous l'avons vu précédemment. La zakat est un des piliers de l'islam. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours associé la zakat et la prière. Dans la plupart des sourates, environ 82 versets, dans 82 versets du Coran, Allah, il associe la zakat et la prière. Donc, ce qui veut dire, la zakat, elle est prescrite par le Coran, par Allah subhanahu wa ta'ala. La prescription de la zakat, elle est prescrite par le Coran, elle est prescrite par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que par le consensus des ulémas. Tous les ulémas musulmans sont unanimement dessus que la zakat fait partie de l'islam. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de versets du Coran, Allah, il parle de la zakat. Dans le Coran, les versets dans lesquels Allah dit wa aqimu salata wa atu zakata, aqimu salata wa atu zakata. Donc, il associe la zakat et la prière. Donc, ça, ce qui veut dire quoi? Quand tu pries et que tu ne veux pas donner la zakat, chance que ta prière n'aura pas d'importance. La prière sera importante que lorsque l'auteur s'acquittera aussi de la zakat. Mais celui qui refusera de s'acquitter de la zakat en pensant qu'il peut seulement se contenter de la prière, il ne fait que de perdre le temps. Donc, les deux sont associés, les deux sont liés. On ne peut pas prendre un tout en négligeant l'autre. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Tawbah, à partir du verset 103, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Allah, il demande, il adresse la parole au prophète. خذ من أموالهم. Prélève de leurs biens. Prélève de leurs biens. Des biens de qui? Des biens de tes compagnons, des biens des musulmans, des biens de tes fidèles. Prélève de leurs biens sadaqatan in umun. Parce que dans le Coran, la zakat est aussi appelée sadaqa, l'aumône, par laquelle tu les purifies. Tutahhiruhum, par laquelle tu les purifies. Wa tuzakihim biha. Donc, non seulement tu les purifies et tu les bénis. Et ce prélèvement les purifiera et ça purifiera leurs richesses et ça accordera, ça sera un facteur de la grâce, de la bénédiction d'Allah, de leur richesse. Donc, ce verset est très capital concernant la prescription de la zakat. Il y a beaucoup de versets dans le Coran. Donc, 82 versets dans lesquels Allah parle de la zakat. Ça, c'est connu. Ensuite, lorsque l'on regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths dans lesquels les messagers de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous parlent de la zakat et de son obligation. L'un des hadiths, en tout cas, qui est très populaire,
les hadiths rapportés par les Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, même Ahmad. Donc, c'est un hadith qui est connu, authentique. Dans ce hadith, c'est Abdullah ibn Abbas qui l'a rapporté. Il dit, lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz bin Jabal. Muaz est un grand compagnon du prophète. Il est considéré parmi les compagnons comme l'expert comptable. Celui qui était considéré comme l'expert comptable. Il y avait d'autres experts, mais il s'est beaucoup démarqué des autres compagnons. Donc, lorsque vous avez un champ, donc, il suffit que Moise il venait faire de l'expertise en regardant, il va faire une estimation à la récolte. Ton champ va donner environ tel kilo, euh, tel ausouk, tel, à leur époque, ce n'était pas des kilos, mais c'était un récipient, un grand panier avec lequel il mesurait. Il va dire que ça va donner tel nombre de kilos. Nous, aujourd'hui, si on explique, et à la récolte, ça serait approximativement pareil. Donc, c'était un compagnon très intelligent, un jeune très intelligent. Le prophète lui a confié la mission d'aller le représenter, d'être son ambassadeur, si on peut le dire. Le prophète l'a nommé comme étant l'ambassadeur, ou si vous voulez, le gouverneur du prophète, le représentant du prophète à Yémen. À Yémen, l'actuel Yémen que nous voyons qui, qui montre l'humanisme et la fraternité musulmane afin que les peuples martyrisés, les peuples sous blocus puissent retrouver leur liberté. Donc, et le prophète, il a dit à Moaz, alors, tu t'adresseras à un peuple qui, ils ont connu une religion, c'est-à-dire l'écriture sainte avant. Donc, la première des choses, ta première priorité, il faut inviter-les vers le tawhid. Parle-les d'abord la ilaha illallah. Parce que ça, c'est la parcelle. Si tu veux construire, il faut avoir d'abord une parcelle. Donc, la première priorité, parle de la ilaha illallah, de tawhid. S'ils acceptent à dire la ilaha illallah et que moi, je suis le messager, ils acceptent de laisser leur religion, de laisser les messagers qui sont en train de suivre pour me suivre après avoir unifié Allah, alors parle de la prière. Informe-les que Dieu les a prescrit 5 prières dans la journée. Et si ils s'acquittent de la prière, les 5 prières dans la journée, dans le jour et la nuit, alors parle-les, enseigne-les que Allah a prescrit une aumône sur sur les riches. Cette prescription, elle est imposée sur les riches. Donc, sur les richesses des riches, une part va être prélevée qui ne sera pas envoyée, moi prophète, mais qui va être substituée aux besogneux yéménites. Donc, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place un mécanisme qui faciliterait le transfert des richesses. Donc, une partie des richesses des riches va être transférée aux moins favorisés dans la société, aux pauvres et aux nécessités, comme nous allons voir plus tard la liste des bénéficiaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Moaz, en troisième lieu, de leur parler de la zakat et de leur expliquer les mécanismes. Une partie va être prélevée de la richesse des riches et qui sera substituée, qui sera restituée, disons, qui sera restituée aux membres de leur société, aux membres, à leur population, à leurs concitoyens, les pauvres notamment et les nécessités. Donc, s'ils acceptent, alors exécutent. Mais il faut être raisonnable. Il ne faut pas s'attaquer à leur, comment dire, à leur richesse. Il faut pas abuser. Ne les abuse pas. Si tu dois prélever la zakat des animaux, des camélins, des bovins, évite, en tout cas, leurs troupeaux, leurs bons troupeaux. Donc, il faut les éviter. Il faut les éviter afin de ne pas comment dire, les mettre dans la tentation et faites attention de l'invocation ou de la malédiction de l'opprimé. Quelqu'un qui est opprimé, s'il invoque Allah, Allah subhanahu wa ta'ala exaucera son invocation. Donc, le prophète, dans ces hadiths qui est populaire, le prophète en envoyant Moaz, il a déterminé à Moaz la conduite à tenir.
la conduite à tenir et l'explication pourquoi la zakat. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il faut que les uns et les autres comprennent pourquoi cette zakat même, elle a été prescrite. Ce n'est pas Dieu qui va récupérer l'argent, mais c'est nous, entre nous. Et c'est un facteur de la stabilité de la cité. C'est un facteur de lutte. C'est un moyen de lutte contre la pauvreté. Et c'est un moyen d'éviter le thésaurisme de la richesse. Le principe islamique, comment un riche peut avoir des comptes bloqués pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ce n'est pas possible. Donc, la zakat est instaurée afin que l'équilibre puisse, la société puisse être équilibrée. Que l'animosité, la haine, le ressentiment, l'envie ne puissent pas prendre dessus dans la société musulmane. Donc, mais si la richesse est thésaurisée dans la main des riches, si la richesse ne circule que dans un cercle fermé, donc la criminalité, la délinquance, ainsi que l'envie, les ressentiments, les meurtres, ainsi de suite vont développer dans cette société. Et puis, l'amour du prochain diminuera. La solidarité, la fraternité sera impactée. Donc, le prophète, il a instruit à Moïse. Et cette zakat, d'après les savants, elle a été prescrite durant la période mécoise. Nous savons que la prophétie de Mohammed est composée de deux parties, la partie mécoise et la partie médinoise. La partie mécoise, le prophète, il a vécu 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Donc, la durée de la prophétie, c'est 23 ans. Et durant la période mécoise, retenez, pendant 13 années d'appel, 13 années d'efforts, de sacrifices, le nombre de personnes qui ont répondu l'appel n'ont pas dépassé 150, c'est 151 au maximum. Donc, 150 personnes environ. Et regardez, si vous prenez 150 durant 13 années, ce qui veut dire qu'il y a approximativement chaque année combien de personnes? Bon, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ça, c'était la volonté divine. Donc, durant la période mécoise, les savants disent que la zakat fut prescrite. Mais pendant la période mécoise, au début de l'islam, Allah n'a pas fixé la part, n'a pas fixé la richesse, n'a pas fixé la part qu'il faut prélever. Donc, la part qu'il faut prélever n'a pas été déterminée. Mais lorsque le prophète et les compagnons ont émigré, ils sont arrivés à Médine, c'est durant la période médinoise, parce que durant la période mécoise, Dieu a laissé l'attitude à tout un chacun, le bon sens, la compréhension des uns des autres, afin que cette communauté, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 150 au maximum, y compris ceux qui ont migré, ceux qui sont allés en Abyssinie, actuelle Éthiopie. Donc, tout l'effectif, c'était environ 150 pour que la solidarité puisse manifester. Et nous avons vu que durant cette période, la solidarité était très forte. Et notamment Abou Bakr Siddiq qui a affranchi environ 6 esclaves. Il a acheté 6 esclaves de sa richesse et il les a libérés à cause d'Allah. Et donc, il y avait cette entraide entre les musulmans. Mais les conditions étaient très précaires, faut les reconnaître. Lorsque le prophète et les compagnons sont arrivés à Médine, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a déterminé la part qu'il faut prélever, il a déterminé la nature de la richesse à partir de laquelle la zakat est imposée, ou les richesses qui sont imposables à la zakat ont été déterminées. Et c'est ce qui fait qu'il y a certains savants vont dire que la zakat, elle a été prescrite l'an 2 de l'hégire, mais en réalité, l'an 2 de l'hégire, c'est l'année à partir de laquelle Allah a déterminé la part ainsi que les bénéficiaires ainsi que les richesses qui sont imposables à la zakat. Donc, la zakat, c'est une prescription elle a été prescrite par le Coran, par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de tous les savants. Tous les savants musulmans sont unanimes là-dessus que la zakat, c'est un pilier de l'islam et c'est une disposition que l'islam a instaurée pour équilibrer la société. Alors, il y a beaucoup de versets du Coran dans lesquels Allah nous incite de s'acquitter de la zakat. D'ailleurs, les premiers versets que nous avons cités, les versets 103 de la Sourate Tawbah, là-bas, Allah a demandé au prophète de prélever la zakat pour dire que c'est une obligation et aussi même les aumônes surrogatoires
Ça permettra de purifier la richesse, de purifier l'auteur. La personne qui prélèvera lui-même sera purifié de la haine, il sera purifié de l'avarice, il sera purifié de l'amour excessif de ce bas monde, il sera purifié, son cœur va être adouci aussi, donc il aura des sentiments miséricorde envers les nécessités, envers les pauvres. Et sa richesse aussi sera purifiée contre les maux, les attaques, les pertes. Donc, et la société même sera purifiée. Dans le ressentiment, il y aura plus. Les pauvres accepteront de leur pauvreté car ils sont convaincus que à la fin de l'année, les riches leur donneront quelque chose. Et c'est aussi, ils espèrent devenir un jour riches, car lorsqu'ils optent, ils bénéficieront de la zakat, et aussi, ils monteront leur projet. Ils vont commencer leur business. Donc, une année, 2 ans après, et même, ils quitteront le statut des bénéficiaires de la zakat à, maintenant, aux donneurs de la zakat. Donc, l'espoir, il n'y aura pas de désespoir, il n'y aura pas de stress au point que les uns les autres vont se suicider ou dire que quelqu'un il est endetté au point qu'il est parti se suicider. Il n'y aura pas, il sait que même s'il est endetté, il a des parts, il y a l'espoir qu'il bénéficiera de la zakat afin d'éponger sa dette. Donc, beaucoup de choses, un élément qui stabilise et un élément qui permettra de renfouler la caisse de l'État. La caisse de l'État, le trésor public ne videra pas. Le trésor public ne sentira pas de pénurie, ne sentira pas de déséquilibre. Il n'y aura pas question d'inflation parce que c'est l'État qui sera chargé de récupérer et c'est l'État qui va distribuer. Il y aura des projets d'utilité publique, les grands chantiers dans la société, dans la communauté, les hôpitaux, les écoles, les universités. Donc des ponts, il y aura beaucoup de progrès, beaucoup de réalisations. Donc, c'est un élément qui est très puissant. Et ce n'est pas pour rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cet élément une obligation religieuse. Une obligation religieuse. Si seulement nous les musulmans, nous respectons la zakat, nous appliquons la zakat comme le prophète l'a fait, nous faisons la zakat avec l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré, la communauté musulmane ne connaîtra jamais des problèmes économiques. Les communautés musulmanes n'auront pas du tout besoin d'aller s'endetter auprès des vampires, auprès des institutions qui tenteront de nous enfoncer dans la pauvreté, auprès des institutions qui créeront des problèmes, auprès des institutions qui sont prêtes à voler nos ressources, auprès des institutions qui nous piègent. Non, 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 on n'a pas du tout besoin. L'État n'aura pas de problème, les citoyens n'auront pas de problème. Hélas, malheureusement, nous les musulmans, on fait dos. Alors que c'est un pilier de l'islam. Et à partir de là, entre parenthèses, on comprendra que l'islam, de façon indirectement, pousse le musulman de s'activer, d'entreprendre, de faire des business afin de devenir riche pour pouvoir s'acquitter de la zakat. Parce qu'un musulman, si tu ne donnes pas la zakat, en quelque sorte, c'est comme si les piliers de ta religion, il y a un pilier qui manque. Même si la zakat est obligatoire à celui qui a le moyen. Donc, si tu veux que les piliers de ta religion puissent être parfaits, solides, tu t'activeras pour gagner de l'argent afin de un jour être un donneur de la zakat. En ce moment, tu vas sentir la douceur de ta foi. En ce moment, tu seras satisfait de ton appartenance à cette belle religion. De façon indirecte qui est là. Mais dans tout état de cause, en islam, dire qu'il y a des couches démunies, ils ont désespéré, ils se jetteront, ils vont se tuer, ils vont se suicider, ils vont faire des braquages. Si vous voyez que ces fléaux prennent de l'ampleur dans la société musulmane, soyez rassurés que la communauté s'éloigne de plus en plus des enseignements de notre belle religion. Donc, dans beaucoup de parties du Coran, Allah, quand il fait l'éloge de ses pieux, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma yahjahun, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Donc, dans beaucoup de versets du Coran, Allah parle les qualités, le comportement, l'attitude des croyants. Ce sont des gens qui sont activés dans la spiritualité, dans la foi, dans les adorations, mais aussi ils sont généreux. Ils sont généreux, la générosité. Parce que les gens n'ont pas le même poids, le même statut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a distribué cette richesse afin que nous,
on puisse partager entre nous. Et l'islam avait à ce que la richesse ne circule pas uniquement dans une seule couche. Comme Allah même dit. Il ne faut pas que la richesse ne circule que dans la main des riches, mais que les pauvres aussi bénéficient de cette richesse. Donc, tu n'as pas besoin d'être bras long pour pouvoir monter tes affaires. Même si tu es pauvre, tu n'as rien. Donc, un jour, tu peux bénéficier des millions pour monter ton projet, pour aussi commencer à bâtir un empire de richesse, afin que la société puisse s'épanouir. Mais attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde. Il nous a mis en garde contre ceux qui refusent de donner la zakat. Il nous a mis en garde. Il y a beaucoup d'avantages le fait de donner la zakat. Mais attention, l'islam nous a mis en garde aussi le fait de ne pas donner la zakat. Le fait de ne pas donner la zakat aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. Allah dit, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre ceux qui refusent ou ceux qui refuseront de donner la zakat. Allah dit à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne donnent pas leur zakat, ne les dépensent pas, la part imposée ne le donne pas. Allah dit, annonce-les un châtiment douloureux. Le jour où les richesses qu'ils ont thésaurisées, les richesses qu'ils ont gardées sans donner leur zakat, ces richesses seront portées à l'incandescence. Ces richesses seront comme des fers à repasser. Ils seront jetés dans l'enfer. Et les richesses qu'ils ont thésaurisées, ces richesses, serviront de fer à repasser pour passer leur front, leur flanc, leur dos. Et les gens leur diront, voici ce que vous avez thésaurisé, goûtez de ce que vous avez thésaurisé. Oui, il y a beaucoup de mérites liés au fait de s'acquitter de la zakat. Mais il y a beaucoup de problèmes. Le fait de ne pas donner la zakat. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est lui qui a thésaurisé, qui avait une richesse et qui refusa de donner la zakat de cette richesse. Il aura beaucoup de problèmes. L'un de ces problèmes, le jour dernier sur la scène du jugement, avant que le jugement ne soit terminé, Allah subhanahu wa ta'ala transformera sa richesse en un serpent. En un serpent, un vipère. Ces vipères-là, ces vipères très venimeux, au point que sa tête, maintenant, est devenue chaude. Sa tête devenue blanche, et ce vipère viendra l'encercler et le mordre. Ce vipère le mordra, va lui mordre en lui disant, je suis ta richesse que tu as thésaurisée. Je suis la richesse que tu as refusé de s'acquitter de la zakat. Donc il goûtera les venin et les douleurs liées à cette morsure jusqu'au jugement. Et quand, après le jugement, lorsqu'il sera jeté dans l'enfer, il continuera avec le feu aussi de l'enfer. Donc, le prophète, il a parlé beaucoup de hadiths. Dans beaucoup de hadiths, il a parlé les conséquences de donner la zakat. Donc, l'islam nous recommande tout en nous mettant en garde. Maintenant, après avoir écouté tout ceci, quel est le statut de celui qui refuse de donner la zakat? Quel est son statut en islam? Alors, son statut, c'est quoi? Il y a des choses. Celui qui refuse de donner la zakat, tout en niant que la zakat fait partie de l'islam, tout en niant que la zakat est une disposition de l'islam. Si c'est un nouveau converti, on lui tolère en base qu'il est ignorant, il ne connaît pas d'abord les principes de l'islam. Mais quelqu'un qui est musulman depuis longtemps, qui nie la zakat, on lit les savants, si nous sommes dans un système islamique, on lit, il sera mis à garde de vue, on lui expliquera les parties du Coran, les hadiths du prophète qui prouvent que la zakat fait partie de l'islam. Et après tout ceci, s'il
décide de garder, de maintenir sa position, dire que la zakat ne fait pas partie de l'islam, il sera considéré mécréant. Et sa peine, c'est la peine de mort, c'est la peine capitale. Ça, c'est la disposition de l'islam. Bon, vous savez que vous et moi, nous ne sommes pas dans le système islamique. Donc, c'est compliqué. Maintenant, Kelly qui refusera de donner la zakat, ça c'est le sort de celui qui a refusé tout en niant que la zakat fait partie de l'islam. Vous voyez que c'est pourquoi lorsque le prophète mourit, quand le prophète est décédé, il y a eu, l'islam a connu des rébellions, des cycles de rébellions. Maintenant, ces rébellions, il y avait plusieurs catégories. Il y a certains qui disent que bon, nous resterons musulmans, mais nous, on va plus donner la zakat. On donnait la zakat à Mohammed. Mohammed n'est plus là, donc nous aussi, on donne pas la zakat. Il y avait d'autres aussi, il y avait des imposteurs qui se sont autoproclamés prophètes. Donc, Abu Bakr, les autres compagnons du prophète, ils ont dit, Abu Bakr, bon, comme on a des problèmes, il y a beaucoup de rébellions. Maintenant, les rébellions qui sont plus dures là, essayons de les combattre. Après, nous terminons avec les rébellions les plus faibles. Les autres compagnons ont estimé que ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ils prient, mais ils ne donnent pas la zakat. Et ils ont estimé que eux, c'est de la petite rébellion. Mais ceux qui se sont proclamés messagers, donc c'est la grande rébellion que ces gens-là qu'il faut commencer à combattre. Abu Bakr dit que non, 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 non. Toute personne qui essaiera de séparer la prière et la zakat, je le combattrai jusqu'à mon dernier souffle. Abu Bakr dit, c'est à eux que je commencerai d'abord le combat. N'eût été cette position ferme d'Abu Bakr, cette religion allait connaître en tout cas beaucoup de failles. Mais Abu Bakr, il a maintenu sa position et en fin de compte, les autres compagnons l'ont rejoint. Celui qui était le calife, il a pu les convaincre. Ils ont mené, malgré le faible nombre de musulmans, ils les ont corrigés. Et toutes les tribus qui avaient déclaré qu'ils ne donneraient plus la zakat, ils se sont revenus à la raison. Ils ont acquitté la zakat. Et c'est après que les musulmans, ils ont corrigé tous les grands rebelles et les imposteurs. Et c'est pour dire qu'en islam, la question de la zakat, c'est une question très importante. D'ailleurs, du point de vue de l'islam, c'est l'État qui doit s'en charger de récupérer la zakat, de distribuer la zakat. Au sein des gouvernements, il doit avoir le ministère de la zakat. Et ce ministère, il va avoir des fonctionnaires, des experts, des comptables, beaucoup de fonctionnaires qui vont faire des estimations, qui vont passer récupérer, qui vont évaluer le nombre de bénéficiaires, la part que chacun doit avoir. Donc, c'est ces fonctionnaires-là qui sont habilités à donner. Donc, c'est la fonction régalienne de l'État. Si je parle bien, si nous sommes dans les principes islamiques, bon, nous sommes dans le système de la laïcité, il n'y a pas la religion, comme ça nous a été imposé par les colonisateurs. Alors, c'est compliqué. Bon, à ce moment, c'est compliqué. Et c'est pourquoi, au début de l'islam, c'est le prophète qui récupérait. Ensuite, Abu Bakr, après Omar, après Osman, ainsi de suite. Toujours, c'est le calife qui s'en chargera de récupérer et de distribuer. Maintenant, à celui qui refusera de donner la zakat par avarice, par cupidité, par l'amour de la richesse, celui-là qui pense que c'est beaucoup ce que je vais donner aux pauvres, c'est beaucoup la part que je prélèverai pour donner aux pauvres. Ce dernier doit être corrigé. Donc, l'État lui contraindra avec des pénalités. Donc, la pénalité, c'est le juge qui décidera. Ça peut être de l'emprisonnement, ça peut être des amendes qu'il paiera de surplus ou le double en quelque sorte, selon l'appréciation du juge et selon le statut de la personne. Donc, ça, c'est le statut de celui qui refusera par avarice, par cupidité. Donc, son cas est géré ainsi. Son cas était géré ainsi. Alors, maintenant, les, les conditions, shurut wujubi zakat, les conditions d'acquittement de la zakat. Quand est-ce que on dit que la zakat est obligatoire? D'abord, les conditions d'exigibilité de la zakat, si vous voulez, conditions d'exigibilité d'acquittement de la zakat. Un, il faut être musulman. Oui, il faut être musulman. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que celui qui n'est pas musulman, même si il donne la zakat, son zakat ne sera pas accepté.
il doit être d'abord musulman. Mais il n'est pas musulman, les jours derniers, il aura beaucoup de comptes. Il y aura beaucoup de charges contre lui. Une de ces charges-là, le fait qu'il n'a pas donné la zakat. Donc, il faut qu'on comprenne ce point. Quand on dit condition d'exigibilité, il faut être musulman, il y a certains qui vont dire que par analogie, donc si tu n'es pas musulman, ce n'est pas obligatoire. Non, ça, c'est pas vrai. Hein. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas musulman et que tu le donnes, tu n'auras pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour des jugements derniers, Allah te jugera pourquoi tu n'as pas donné. Car Allah t'a exigé de devenir musulman, ensuite de faire autre chose. Parmi ces choses-là, de s'acquitter de la zakat. Dans la première des conditions, il faut être musulman. La deuxième des conditions, tu dois être libre. C'est-à-dire, tu ne dois pas être esclave. Bon, nous le savons qu'aujourd'hui, l'esclavage est presque aboli. Oui, l'islam est venu trouver que l'esclavage, c'était un business. Donc, c'était une activité lucrative. Donc, il y a des personnes qui avaient des centaines d'esclaves. Et l'islam n'est pas venu du jour au lendemain, donc abolissant l'esclavage. Non, cela allait révolter la conscience. Mais l'islam a mis en place des mécanismes qui permettront d'abolir l'esclavage. Et l'islam a mis en place aussi des principes qui empêchent l'autre forme de l'esclavage. Bon, malheureusement, dans l'histoire, il y a certains musulmans qui n'ont pas respecté, même si en majorité ça a été respecté. Il y a les détracteurs de l'islam qui vont dire que c'est l'islam qui a imposé ou l'islam a contribué à l'esclavage. Ça, c'est des mensonges. Au moment que le prophète est envoyé, le prophète, il a trouvé qu'il y avait de l'esclavage dans toutes les sociétés, même chez nous, dans la société africaine. Il y avait des esclaves. Dans toutes les sociétés, il y avait de l'esclavage. Mais l'islam est la seule religion, le seul système qui a mis en place depuis le 7e siècle des mécanismes. Et d'ailleurs, parmi les mécanismes établis par l'islam, un esclave, il peut demander à son maître, fixe-moi une rançon, fixe-moi un montant. Lorsque je te donne, tu me libères. Je deviendrai libre. Et lorsque son maître lui fixera ce montant, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de prélever une part de la zakat, de donner à ce type d'esclaves afin qu'il puisse bénéficier de sa liberté. Ouais, c'est le mécanisme. Et il y a beaucoup d'expiations en islam. Pour pouvoir obtenir ces expiations, il faut affranchir un esclave. Par exemple, quand il fait des serments, par exemple, quelqu'un qui va comparer le dos de sa mère à sa maman, ainsi de suite. Donc, tous ces mécanismes. Mais celui qui est esclave, étant esclave, l'islam estime que lui-même, il est richesse de son maître. Donc, la zakat n'est pas obligatoire sur lui. Parce qu'il y a certains esclaves, leur maître peut les autoriser de faire des commerces. Tout l'argent qu'ils obtiendront, ça appartient au maître. Mais comprenez qu'en islam, il y a plusieurs classes aussi d'esclaves. Il y a l'esclave tout court, il y a quelqu'un qui est une partie esclave, une moitié libre, la mère de l'enfant. Il y a beaucoup de classifications des esclaves. Bref, un esclave, sur lui, la zakat n'est pas obligatoire. Ensuite, troisième condition, il faut être le propriétaire de la richesse. Il faut que le bien soit une propriété privée. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit un bien commun. Par exemple, dans la salle, si nous décidons de mettre en place une cagnotte de tontine, si vous voulez, et que nous y mettons chaque mois, chaque semaine ou chaque année un montant. Même si le montant atteint 1 milliard, sur cette caisse-là, il n'y a pas la zakat. Parce que ça appartient à qui? Ça appartient à tout le monde. Non, il n'y a pas la zakat. Donc, pour que la zakat puisse être imposée sur une richesse, il faut que cette richesse soit une propriété privée. Mais, à supposer que toujours l'exemple, on a mis en place une cagnotte, chacun a contribué, la part de la contribution de tout un chacun est connue, et nous avons décidé d'en faire un business, d'en faire une entreprise. Et que cette cagnotte est devenue notre capital. Donc, dans ces cas, dans le capital en tant que tel, il n'y a pas la zakat. Mais la part de tout un chacun, l'action de tout un chacun, cette action est imposable à la zakat. Donc, en fin de l'année, quand on va évaluer, quand on fera les bénéfices, les marges qui seront réalisées, donc la zakat va être calculée. Et donc, souvent, ça crée des nuances. Mais ce qu'il faut comprendre, pour qu'on parle de la zakat, le bien doit être une propriété privée. Mais si c'est un bien commun, en tant que bien commun, il n'y a pas la zakat. Mais la part que chacun va bénéficier ou chacun a apporté,
la zakat est imposée sur cette part. Nous allons le temps, Inch'Allah, de développer en long et en large ces différents types. Ensuite, comment dire que ça, c'était les bénéfices par exemple, les bénéfices d'une société. Oui, les bénéfices d'une société, les bénéfices qui sera généré, la part, les dividendes de chaque actionnaire. Donc, l'actionnaire, il a un capital, il a des dividendes. Donc, à la fin de l'année, lui, il va calculer le capital qu'il a apporté ainsi que les bénéfices les dividendes, les bénéfices, la marge générée. Donc, lui, il va calculer sa zakat en fonction de cela. Mais le bénéfice au nom de la société, en tant que bénéfice global de la société, il n'y a pas la zakat dedans. Mais lorsque nous partagerons les dividendes entre les actionnaires, chaque actionnaire, en fonction de son apport et le dividende qu'il a reçu au cours d'un exercice d'année, il y a la zakat. La zakat est imposée sur cette part-là. La zakat est imposée sur cette part. Alors, l'autre élément, l'autre condition d'exigibilité de la zakat, ça c'est, on appelle ça haoul. Bon, le haoul, ça veut dire que l'année soit écoulée. Que l'année soit, an yahoulu alayhi al-haoul. Al-haoul al-hijri. Que l'année soit écoulée. C'est-à-dire l'écoulement d'une année. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais avant de comprendre, pour mieux comprendre l'écoulement d'une année, il y a une autre condition, je vais appliquer. Ça, c'est le nisab. Que la zakat puisse atteindre, l'argent puisse atteindre le seuil imposable. Que l'argent atteigne le seuil imposable. Donc, il y a un seuil que le législateur a fixé. Lorsque la zakat, l'argent, la richesse atteint ce seuil-là, la richesse sera imposable à la zakat. Inch'Allah, nous allons développer en long et en large lors de la séance prochaine ce seuil. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a une certaine catégorie de richesses qui sont imposables à la zakat. Donc, une de ces catégories, lorsque atteint le seuil imposable, et lorsque la richesse atteint le seuil imposable, à la fin de l'année, la zakat est imposable. Maintenant, la condition qui part de l'écoulement de l'année, il s'agit de l'année hégirienne. Il faut que nous le précisons. Il ne s'agit pas de l'année grégorienne, l'année hégirienne. Janvier, février, mars, décembre, il ne s'agit pas de cette année. L'année Muharram, Safar, Rabiul Awal, jusqu'à Zulhijjah, il s'agit de l'année hégirienne. Pourquoi? Car quand tu fais des calculs, en fonction de l'année hégirienne, vous allez vous rendre compte que à chaque 30 ans, vous allez laisser banalement une année demi sans donner la zakat. Parce qu'il y aura un écart entre les deux. C'est pourquoi les jurisconsultes sont unanimes là-dessus que les calculs se basent sur l'année hégirienne. Donc, nos jurisconsultes, à l'époque, en tout cas des écoles juridiques, qu'est-ce qu'ils préconisaient? Ils disent qu'il faut que la richesse atteigne d'abord le seuil imposable. Au moment, à partir du seuil imposable, vous commencez à calculer. Une année après que vous ayez atteint, que votre richesse a atteint le seuil imposable, une année après, vous allez acquitter la zakat. Si pendant cette période, ça c'est l'avis de certains ulémas, pendant cette période, c'est-à-dire au moment du seuil atteint, au moment où le seuil imposable est atteint, jusqu'à l'écoulement de l'année, il faut que ce seuil-là ne soit pas diminué. Maintenant, si ce seuil a diminué, il y a certains jurisconsultes de l'époque, ils considèrent que vous reprenez. Il y a d'autres jurisconsultes comme Abu Hanifa, parce que ça, la question des zakat, c'est une question de l'économie. Il faut comprendre le marché. Bon, pas forcément le marché, mais quand on parle de l'argent, il faut être un homme d'affaires. Vous avez les jurisconsultes Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad bin Hanbal, chacun a ses spécificités. Mais Abu Hanifa, lui, il était commerçant. Lui, le premier, Nouman bin Bachir, le premier des 4 grands imams là, il n'y a pas que des 4 imams en islam, mais des 4 écoles, il y en a d'autres. Mais ces 4 écoles-là sont plus populaires que les autres. Et le premier de ces 4, comme certains le disent, il a vu 4 compagnons, les 4 derniers compagnons du prophète. D'autres disent qu'il n'a pas vu les compagnons. Mais le premier de ces 4, l'imam Abu Hanifa, lui,
il était un homme d'affaires, il était commerçant, il était dans le marché. Donc, dans les affaires de transactions, lui, il comprend très bien le marché que les autres. Parce qu'un commerçant, quand vous dites que si le seuil imposable a diminué dans l'année, tu reprends à zéro, ça veut dire que personne ne va donner la zakat. Dans le commerce, aujourd'hui, tu fais des business, demain, lendemain, après-demain, 3 mois après, tu vas tout perdre. Et 1 mois, 2 mois après, tu vas gagner plus. Donc, Abu Hanifa dit que non, 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 même si le seuil a diminué, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est quoi? Au début de l'année, tu avais le seuil imposable? Oui. À la fin de l'année, est-ce que tu as toujours le seuil imposable? Oui. Alors, tu dois donner la zakat. Alors que les autres groupes, ils disaient que non. Au début de l'année, est-ce que tu avais le seuil? Oui, j'avais le seuil. Maintenant, à la fin de l'année, tu as le seuil? Oui, j'ai le seuil. Maintenant, entre les deux, est-ce que ton seuil a diminué un peu? Oui, mon seuil a diminué. Les autres savants disent que tu ne donnes pas la zakat. Donc, reconnaissez que ça, c'est l'avis dans les documents de jurisprudence qui nous a été enseigné, que nous avons pris depuis des années. Mais actuellement, les savants contemporains, compte tenu de notre réalité, la réalité de l'époque, là, il y a certains savants qui sont non qui sont aussi importants et ils disent que la question de seuil imposable ainsi que de l'année, l'écoulement de l'année, on doit les mettre dans notre contexte. Parce que nous sommes dans un système de l'économie où on fait des transactions, il y a instabilité. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu n'as rien. Après, tu as beaucoup d'argent, après, demain, tu n'as rien. Donc, ils disent que le plus important, quand est-ce que tu as débuté tes activités économiques? À supposer que aujourd'hui, euh, nous savons que aujourd'hui c'est le 29 Safar 1447. Moi, j'ai débuté mes activités économiques le 27 Safar, 29 Safar 1447. Donc l'année prochaine, le 29 Safar 1448, si ce moment arrive, cette date arrive, et que l'argent que j'ai atteint le seuil imposable, directement je donne la zakat. En ce moment, ils disent qu'il faut plus regarder est-ce que tu avais atteint le seuil imposable pour commencer à calculer. Ils disent que tu commences à considérer à partir du début de ton activité économique. Bon, selon le langage de notre époque, cet avis semblerait être plus soutenu compte tenu de la nature des activités que nous menons et compte tenu de la réalité de l'économie. Mais ces points quand même, c'est un point de divergence. Donc, il est important dans l'explication de donner ces quelques détails afin que les uns les autres puissent comprendre. Ok. Donc, l'autre élément, c'est la fin de l'année, comme nous l'avons dit. Après l'année, lorsque l'année atteint que le seuil al-Haw, les jurisconsultes disaient que il ne faut pas être endetté. L'autre condition, la dernière condition, il ne faut pas être endetté. Bon, cette question de l'endettement est relative aujourd'hui. Les jurisconsultes contemporains trouvent que l'endettement n'est plus une condition sine qua non parce que la manière de l'activité, l'évolution de l'économie d'aujourd'hui fait que tu peux être endetté tout en étant riche. Il y a beaucoup de riches, des opérateurs économiques qui sont endettés, qui mènent leur vie, leur activité économique et qui s'enrichissent de l'année en année. Donc, la question de l'endettement est relative, mais Inch'Allah, nous aurons l'occasion d'aborder ce point aussi. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم